Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le début de l'Odyssée. On va lire ensemble le texte qui s'appelle Odyssée chant 1. C'est le tout début du texte. Et comme c'est un petit peu compliqué, je vais essayer de vous le lire et de vous l'expliquer. Donc le texte, normalement, vous l'avez sur Pronote, vous pouvez le lire. Mais moi, en plus, je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Alors tout d'abord, on peut s'interroger sur le titre du texte. En fait, ça s'appelle chant 1. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, une épopée au départ, c'est pas un texte qui est écrit, c'est un texte qui est chanté. Donc ça va être découpé en différents chapitres, mais ces chapitres, on va les appeler des chants. On appellera ça chant 1, chant 2, chant 3, au lieu d'appeler ça chapitre 1, 2, 3. Et donc ça commence comme ça. Donc je vais vous lire le texte et je vous l'explique en même temps. Muse, dis-moi le héros aux mille ruses qui t'enterra quand sa ruse lui fait mettre à sac l'acropole sacrée de Troade, qui visita les villes et connut les mœurs de tant d'hommes. Alors déjà cette phrase elle est compliquée. Donc le premier mot en fait du texte c'est muse. Alors muse, et on dirait que l'auteur il s'adresse à quelqu'un. Et effectivement c'est ce qu'il fait. Il commence par s'adresser à la muse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une muse? En fait une muse c'est une déesse dans l'Antiquité grecque qui était censée donner l'inspiration aux artistes. Ça veut dire que Homère, l'auteur, quand il commence à écrire, il se dit pas je vais inventer une histoire. Il dit je vais raconter l'histoire que m'a raconté une déesse qui s'appelle la muse. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'inspiration, c'est-à-dire tiens, j'ai une idée. Et en fait, pour les Grecs et pour les Romains après eux, quand on avait une idée comme ça qui venait dans la tête, c'est pas parce qu'on était plus intelligent que les autres, c'est parce qu'il y avait un dieu qui était venu nous souffler l'idée à l'oreille. Et ce dieu, on l'appelait la muse. Donc c'est pour ça que la première chose que fait un auteur quand il écrit un texte dans l'Antiquité, c'est de faire une espèce de prière à la muse pour lui dire aide-moi à raconter cette histoire, donne-moi des idées. Et donc la première chose qu'il fait, c'est de dire muse, dis-moi le héros aux mille ruses ou chante ce héros aux mille ruses. Il y a plusieurs traductions possibles. Moi je vous donne une traduction, mais c'est pas forcément la seule possible. Mais il nous dit raconte-moi l'histoire d'Ulysse en fait, puisque bien sûr le héros aux mille ruses, qui c'est Ulysse, puisqu'on sait qu'Ulysse c'est l'homme le plus intelligent, c'est celui qui a toujours une ruse dans son sac, donc on va l'appeler parfois Ulysse, parfois on va l'appeler l'homme aux mille ruses, parfois on va l'appeler Ulysse aux mille tours, ou on va l'appeler l'ingénieux Ulysse. Enfin, il a plein de surnoms comme ça qui montrent que c'est le plus rusé. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Ulysse? La première chose qu'on nous dit, c'est que c'est l'homme aux mille ruses, donc il est très intelligent. Et on nous dit aussi l'homme aux mille ruses qui tente erra. Alors, errer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avancer sans savoir où on va. Puisque on se souvient qu'Ulysse, quand il part de Troie pour rentrer chez lui, il ne va pas réussir à rentrer facilement. Donc il va se perdre et son voyage va être semé d'embûches. C'est ce qu'on va appeler une errance. Donc on va dire qu'il va errer. Donc Muse, dis-moi le héros aux mille ruses qui tente erra quand sa ruse eut fait mettre à sac l'acropole sacrée de Troade. Alors sa ruse qui a fait mettre à sac ça veut dire détruire en fait. Et qu'est-ce qu'il a détruit? Il a détruit l'acropole sacrée de Troade, c'est-à-dire la ville de Troie. Et oui, quelle est la ruse d'Ulysse qui a fait détruire la ville de Troie? C'est bien sûr le cheval de Troie, que vous connaissez tous. Et donc, l'auteur dit, aide-moi à chanter l'errance d'Ulysse après qu'il a réussi à détruire Troie grâce à sa ruse. Et on nous dit aussi, enfin, qu'Ulysse, il a visité beaucoup de villes et il a connu les mœurs de tant d'hommes. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les aventures d'Ulysse dans son voyage, à chaque fois, ça va être un arrêt sur une île ou dans une ville particulière. Et dans chacune des îles et dans chacune des villes, il va découvrir des gens qui vivent d'une façon spéciale. Et il va faire comme ça une espèce de voyage où il va découvrir différentes manières de vivre. Le texte continue et on nous dit combien en son cœur il éprouva de tourments sur la mer quand il luttait pour sa vie et le retour de ses compagnons. Donc, en fait, l'auteur là, il fait une espèce de bande-annonce de son récit. Il dit voilà, il va avoir beaucoup d'aventures, Ulysse, et il va éprouver beaucoup de difficultés, et notamment dans son cœur, parce que il va souvent avoir des aventures où il va être triste, Ulysse. Et notamment, on nous dit qu'il luttait pour sa vie et le retour de ses compagnons, parce qu'il faut savoir qu'Ulysse, il part pas tout seul. Il n'est pas tout seul sur son bateau, il est avec tous ses compagnons, ils ont même plusieurs bateaux. Donc ils sont plusieurs à partir, et ils rentrent tous dans leur cité, dont Ulysse est le roi, qui est cette cité qui s'appelle Ithaque, je vous le rappelle. Et donc il va lutter pour sa vie, mais il va aussi lutter pour protéger ses compagnons.
Et tout de suite, on nous dit quoi? On nous dit « mais il ne put les sauver malgré son désir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous dit tout de suite que tous les compagnons d'Ulysse vont mourir pendant l'histoire. Ulysse, il n'arrivera pas à les ramener. Il ne put les sauver malgré son désir, parce que leur aveuglement les perdit, nous dit le texte. Insensés qui dévorèrent les bœufs d'Hypérion, Hélios. Et lui leur ôta la journée du retour. Voilà. Là, c'est un petit peu compliqué, on ne comprend pas trop ce qu'il veut nous dire, parce qu'en fait, ça, c'est un épisode qu'on saura bien plus tard dans le texte. Et on nous dit que ses compagnons, ils vont tous mourir à cause du dieu Hélios, qui est le dieu du soleil. Et on verra beaucoup plus tard comment ça se fait. À nous aussi, déesse née de Zeus, compte ses aventures, en commençant où tu voudras. Et alors là, c'est très important. En fait, donc là, il reparle à la muse et il l'appelle déesse née de Zeus, parce qu'on pense que la muse, c'était la fille de Zeus. La muse, donc je vous rappelle, c'est la déesse de l'inspiration. Et donc il dit, vas-y, raconte-nous les aventures, et moi, en gros, je vais copier sous ta dictée. Et il nous dit en commençant où tu voudras. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, effectivement, le texte, il va commencer à la fin. C'est ça qui est un peu étrange. C'est qu'au moment où le texte va commencer, ça fait déjà 10 ans qu'Ulysse est parti de Troie, et ça fait 10 ans qu'il erre sur la mer. Et au moment où le texte commence, tous ses compagnons sont déjà morts. Donc en fait, on ne nous raconte pas le début de l'histoire. On nous raconte la fin du voyage. Et le début, on va nous le raconter plus tard, vous verrez. Mais ça veut dire qu'au moment où l'histoire commence, ça fait 10 ans qu'Ulysse est parti de Troie. Donc je vous rappelle que la guerre de Troie, elle a duré 10 ans aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'il n'est pas rentré chez lui. 20 ans que sa femme et son fils l'attendent. Et donc, le texte commence 10 ans après le départ de Troie. Je continue la lecture. En ce temps-là, tous ceux qui avaient échappé au brusque trépas étaient en leur logis, sauvés de la bataille et de la mer. Seul Ulysse désirait encore son retour et sa femme. Une nymphe, Calypso, une auguste déesse, le retenait dans des grottes profondes, brûlant de l'avoir pour époux. Mais quand la roue du temps eut amené l'année où les dieux avaient filé son retour au foyer, dans Ithaque, même alors et parmi les siens, il n'était pas au bout de ses épreuves. Les dieux le prenaient en pitié, tous excepté Poséidon, dont l'implacable rancune poursuivait le divin Ulysse jusqu'à son retour au pays. Alors ici, on a plusieurs informations importantes qu'il va falloir retenir. La première, c'est que donc tous les gens qui ont fait la guerre de Troie sont rentrés chez eux depuis 10 ans. Donc Ulysse, c'est le seul à ne pas réussir à rentrer chez lui. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit qu'au moment où commence l'histoire, non seulement Ulysse est tout seul parce que tous ses compagnons ont été tués par le dieu Hélios, mais en plus, il est retenu prisonnier. Il est retenu prisonnier par Calypso. Calypso, c'est une nymphe. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on appelle une nymphe, on l'avait vu dans les Métamorphoses d'Ovide. Mais une nymphe, c'est pas comme une déesse, mais c'est pas non plus une mortelle, c'est un être surnaturel. Et Calypso, c'est donc une nymphe qui habite sur une île dans laquelle il y a une grotte. Et elle retient Ulysse prisonnier dans sa grotte. Elle l'empêche de partir. Pourquoi elle l'empêche de partir? Parce qu'elle est amoureuse de lui. Et comme elle est amoureuse de lui, elle le retient prisonnier et elle veut l'épouser. Ulysse y refuse, parce que lui veut retrouver sa femme, mais du coup, elle l'a emprisonné. La deuxième raison pour laquelle Ulysse ne peut pas rentrer chez lui, c'est que, vous savez que pour les Romains et les Grecs, c'est les dieux qui décident en fait. C'est les dieux qui décident de ce que font les hommes. Donc tous les dieux voudraient bien permettre à Ulysse de rentrer chez lui, ils se disent bon, pourquoi pas, mais il y a un dieu qui ne veut pas qu'il rentre chez lui. Et ce dieu, c'est Poséidon. Le problème, c'est que Poséidon, c'est le dieu de la mer, donc c'est pour ça qu'Ulysse ne peut pas traverser la mer pour rentrer chez lui, parce que Poséidon l'en empêche. On ne sait pas encore pourquoi Poséidon, il en veut autant à Ulysse, mais on le saura un peu plus tard dans l'histoire. Donc je récapitule, quand l'Odyssée commence, Ulysse est déjà sur le chemin du retour depuis 10 ans. Il a presque fini son voyage. Mais il est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. Et il est retenu prisonnier aussi parce que Poséidon ne veut pas le ramener chez lui. Alors pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va suivre les aventures qui se passent aussi chez lui, à Ithaque, sur son île, qu'il a quitté depuis 20 ans, je vous le rappelle. Le problème, c'est qu'il a laissé sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Et quand l'histoire commence,